Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio One, émission spéciale municipale du côté de Frontignan-la-Pérade. Avec vous Gérard Prato, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence tout de suite avec une première question. Pourquoi vous, cette année en 2020, vous avez décidé de devenir candidat à la mairie de Frontignan-la-Pérade ? C'était la continuité de mon engagement depuis 2013, lorsque je me suis lancé dans cette première campagne électorale. Le fait également d'avoir au premier tour fait 28%, presque 29%, au second tour avoir fait près de 43,11%. Donc ça suscite encore l'envie de s'investir encore plus, avec un retour beaucoup plus positif et plus d'expérience. La ville, vous la connaissez, Frontignan-la-Pérade, l'équipe sortante aussi. Est-ce qu'il y a peut-être un projet qui a été mené à terme par l'équipe sortante que vous regrettez, qui a été fait Non, pas spécialement. Je ne suis pas là, automatiquement dans la critique de ce qu'ils ont pu faire, parce qu'ils avaient une politique qui a dicté un petit peu leur politique municipale, avec un budget adapté à ce qu'ils prévoyaient au niveau éducation, sociale, etc. C'est pas tant là-dessus que j'irai le chercher, parce que c'est vrai que ils ont eu à essuyer les plâtres quand même depuis la désindustrialisation de la ville de Frontignan, qui a causé pas mal de problèmes, et on voit encore les stigmates liés à cette pollution. Mais après, c'est une ville qui pour moi est une ville dortoir. Beaucoup de gens travaillent sur Montpellier, beaucoup sur Béziers, sur Sète, etc. Et il y a peu d'engouement économique dans cette ville. On va en parler de sûr. cette ville de Frontignan-la-Pérade. Comment vous la voyez aujourd'hui? Mais avant ça, est-ce que vous pourriez vous décrire en 5 mots pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne connaissent pas encore Gérard Prato? J'ai 57 ans, je suis papa de 3 enfants et je suis inspecteur des finances publiques à la DGFiP de Montpellier depuis un certain nombre d'années, et plus spécialement impliqué dans le secteur public local, ce qui amène une certaine expérience pour envisager une bonne gestion d'une commune. La commune que vous connaissez, donc comme je le disais, puisque vous étiez déjà là aux dernières élections. Comment vous la décririez aujourd'hui en 2020, Frontignan-la-Pérade? Une ville qui a peu bougé depuis 25 ans. Lorsque je suis arrivé, c'était quasiment la période où M. Boudoir a été élu. Et depuis 25 ans, c'est une ville qui ronronne. Voilà. C'est une ville qui est en proie à des grosses difficultés économiques, avec un taux de chômage qui avoisine presque les 16%, avec une paupérisation de la population qui est presque de 17%. Pas mal d'insécurité, de délinquance, de trafic en tout genre, mais ça c'est propre un petit peu à toutes les villes. Et après, une municipalité qui s'est installée dans ses souliers depuis 25 ans et qui continue à œuvrer pareil. Et ma crainte, c'est pour la continuité. On aura peut-être l'occasion d'en parler. C'est pour ça aujourd'hui que vous voulez du changement? Du changement, oui, mais je ne suis pas le seul à vouloir le changement, puisque les résultats au fur et à mesure des élections ont été très porteurs, si ce n'est qu'on fait de très bons scores à différentes élections, comme ça a été le cas notamment au niveau des présidentielles, des législatives, où on score énormément, puisque l'étiquette Rassemblement National est très porteuse sur Frontignan, où il y a effectivement beaucoup de gens qui votent. Dans le cas du municipal, c'est différent, parce que ça intéresse beaucoup plus la majorité sortante, et surtout, ils utilisent des moyens qui, à mon avis, méritent réflexion et de se pencher un peu sur le problème, sur certains points précis, au niveau notamment des inscriptions de listes électorales, avec les populations qui vont, booster, avec pas mal de procurations, avec un petit peu de l'intimidation sur certaines populations, et des promesses d'embauche et des promesses d'appartement, etc. C'est ce que je trouve un peu regrettable, parce que c'est leur bébé depuis 25 ans et qu'ils ont peur de le perdre. Et si vous deviez le récupérer, ce bébé, quel projet vous lui amèneriez pour le faire grandir? Moi, tout simplement, vous savez, je vais d'abord axer la politique sur la sécurité. À mon sens, c'est quelque chose de très important. Certains diront qu'on est arc-bouté là-dessus. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a matière à faire beaucoup mieux au niveau sécurité, avec une police municipale qui pourra justement travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un centre de supervision urbaine qui, à mon avis, est indispensable. Mais après, ça va aller dans le cadre de la propreté, du développement économique, puisqu'on a une friche industrielle qui est en train de... ça ne sera pas fait du jour au lendemain, mais qui permettra peut-être de pouvoir envisager l'implantation de certaines entreprises avec une création d'emplois. Après, ça va être... moi, j'aime bien travailler également sur l'environnement, contrairement au fait que je ne sois pas peut-être à Europe Écologie Les Verts. Mais bon, c'est un sujet qui me préoccupe, et notamment à Frontignan, où on a quand même pas mal de séquelles liées à toute la mobile, scorie, etc. Donc. Justement, l'environnement, parlons-en. En 2020, c'est une pièce maîtresse, j'imagine, de ces élections. Tout le monde en parle. Que faire pour l'environnement, pour aider à votre échelle la planète?
on est particulièrement concerné sur la ville de Frontignan parce que c'est vrai que la grosse industrie des années post-60 ont laissé des traces indélébiles et à mon avis ça va rester pendant longtemps. Bon, la mairie a travaillé dessus quand même, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe parce que la majorité sortante a obtenu quand même un peu de revenus liés justement à ce grand combat contre GDH et BP. Bon, après, on va continuer le travail parce que c'était indispensable et surtout travailler également sur la pollution olfactive qui, à mon avis, est un gros problème sur Frontignan. Et j'ai l'impression que par moment, il y a une chape de plomb qui mise là-dessus, une certaine omerta de peur d'affoler un petit peu les populations. Mais ça passe également par les problèmes liés à la submersion marine en bord de plage parce que c'est un gros souci avec le Lido. Il y a eu pas mal d'ailleurs de remue-ménage ces derniers temps à ce sujet, on l'a vu sur tous les articles de presse, si ce n'est que il va falloir avertir la population des risques encourus et leur dire la vérité. Et ça, je ne crois pas que la municipalité sortante leur a dit toute la vérité. Oui, sur la montée des eaux, notamment du côté de Frontignan-Plage. Tout simplement, il y a des travaux qui ont été investis à hauteur de 10 millions d'euros par l'agglo pour du rensablement, mais bon, il y a eu quelques travaux qui avaient été faits de ce style avec un gros prix de 20 millions d'euros, je crois, il y a à peu près 5-6 ans, on est revenu au point zéro. Donc là, si c'est pour revenir de nouveau au point zéro dans quelques années, tout ça pour dire à la population, non, vous inquiétez pas, on va vous protéger, si ce n'est que ces travaux qui sont faits, ça crée d'autres phénomènes négatifs sur le port notamment où ça va faire de l'ensablement. Et on n'est pas à l'abri non plus d'une grosse montée des eaux qui va annihiler tout le travail qui aura été fait et qui coûte extrêmement cher pour le contribuable. Donc la logique veut avoir un discours, je dirais, honnête, sincère, et expliquer tout simplement aux gens que peut-être un jour ou l'autre, on sera bien obligé de se retirer plus dans les terres et malheureusement d'abandonner certaines habitations sur Frontignan-Plage. C'est dramatique ce que je dis, mais je pense qu'il vaut mieux jouer la carte de la sincérité avec beaucoup de concitoyens frontignanais. Soyons sincères aussi sur les impôts, et notamment la taxe d'habitation, qui va être supprimée pour de nombreux Français. Le gouvernement promet de rembourser à l'euro près. Mais comment on le prend à quelques mois, semaines des élections ? Non, mais ça encore, c'est pas tellement quelque chose qui est préoccupant. Frontignan, comme la plupart des communes, ont un taux de recouvrement de la taxe d'habitation faible, lié justement à cette paupérisation de cette population. Et je pense que ce n'aura pas un impact très négatif sur les recettes de la ville. C'est surtout les dotations globales de fonctionnement qui ont eu un impact négatif sur le budget, puisque c'est un manque à gagner considérable. Mais la compensation se fera. Ce qu'il faut par contre, c'est arriver à avoir beaucoup plus de recettes fiscales dans cette commune pour rééquilibrer un petit peu la population. On ne peut pas constamment tirer sur les mêmes classes moyennes pour permettre de faire beaucoup de social pour des classes un peu plus en difficulté. Alors c'est pour ça qu'on m'a toujours dit, ou du moins j'ai entendu dire, oui, il veut amener que des riches, absolument pas, ce sont des gens qui n'ont rien compris. Moi je veux justement ce développement économique pour permettre aux gens de pouvoir continuer à travailler sur Frontignan, s'installer, payer comme tout citoyen français des impôts parce que c'est le nerf de la guerre en matière d'investissement, mais c'est sur les de fonctionnement surtout, et qui permet de dégager de l'autofinancement et de pouvoir prévoir autre chose. Et en même temps, tout le monde trouvera quand même chaussure à son pied, puisque même les personnes les plus grandes difficultés, ça leur permettra également de pouvoir trouver du boulot. Sécurité, environnement, imposition, d'autres projets ? Propreté. C'est un point essentiel parce que c'est vrai que il y a pas mal de travail à faire là-dessus. Il y a également, on a ces fameux boulevards urbains à Frontignan qu'il faut continuer, puisque le candidat qui se présente, qui est issu quand même, je vous rappelle, de la majorité de Pierre Bouldoir, puisque ça fait 25 ans qu'il est avec lui. Et là, il dit qu'il voulait écrire une nouvelle page pour la ville de Frontignan. Et comme j'ai dit hier, il ne fera que du plagiat, parce qu'il ne va pas faire grand changement par rapport au maire sortant, puisqu'il doit tout au maire sortant, et à la fois sa carrière politique et même professionnelle, parce que ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Donc voilà, il n'a même pas eu besoin de traverser la route pour trouver du boulot, il est resté sur le trottoir. Mais c'est surtout qu'il dit aux gens que il aura d'autres projets pour la voirie interne, il va cesser la continuité des boulevards urbains. Or, ces boulevards urbains, il faut à tout prix les finir. Ils auraient été finis depuis un petit moment si le maire sortant avait vraiment montré un visage différent au niveau de la communauté d'agglomération. Et s'il aurait été présent au niveau des vice-présidences, des bureaux des vice-présidents, et également au niveau des conseils communautaires, ceux qu'il a boycottés depuis qu'il a perdu la présidence et qu'il ne s'est pas représenté. Un dernier mot peut-être pour la jeunesse, notamment les cantines bio, les écoles. Oui, mais ça, là-dessus, ils ont travaillé. Il ne faut pas non plus... c'est sûr qu'on prône un petit peu le localisme, mais après, ça ne me fait pas fort rigoler, puisque je suis également conseiller régional lorsque j'entends Mme Delga
et sa majorité parlait de localisme, alors que c'est les premiers qui sont à voter pour justement les mesures européennes, et avec toutes les, les légumes qui arrivaient d'Espagne avec farcis de pesticides, et là ils parlent de localisme. Nous on parle de véritable localisme parce qu'on a la chance à Frontignan effectivement d'avoir pas mal de terres, bon certes très occupées par la viticulture, du moins le muscat, et pourquoi pas envisager autre chose. Alors c'est vrai que les cantines bio, moi je ne changerais absolument rien, bien au contraire, ni d'ailleurs ça, ni les repas de nutrition. Voilà, moi je ne suis pas dans une logique de tout démonter ce qu'ils ont fait et de tout reconstruire et de Mais il partir est à zéro. possible d'accélérer ou d'accentuer ce qui a déjà été fait. Oui, d'accentuer et d'améliorer surtout. Voilà, il y a un candidat qui propose une cantine à 1 euro, c'est complètement ahurissant parce qu'on sait pertinemment que l'argent, il faut le trouver quelque part. On va surtout travailler sur les tarifs, de manière à permettre à la classe moyenne qui paye cher la cantine de le payer un peu moins cher, parce que ceux qui n'ont pas de revenus ou peu de revenus payent très peu. Par contre, ensuite, juste la classe moyenne avec des revenus qui n'excèdent pas non plus des sommes pharaoniques doivent payer la cantine à un montant plus élevé. Donc j'essaierai de rajuster un petit peu au niveau des tarifs. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour terminer aux personnes, aux Frontignanais, aux Frontignanaises qui ne veulent plus voter aujourd'hui en 2020, même si au municipal ça change un peu des présidentielles, mais qui ne souhaitent pas voter? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je pense que qu'ils viennent voter, même blanc, c'est pas grave. Mais moi, je pense que le vote est indispensable. C'est un droit quand même qu'on a acquis. Tout le monde s'est battu pour obtenir ce droit de vote, et notamment les femmes tardivement. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse au moins accomplir notre devoir de citoyen. Donc, venez voter. Après, moi, je ne suis pas là dans une logique de dire venez voter pour moi. Non, qui viennent voter à leur âme et conscience, et surtout de voter pour le candidat qui leur semblera le plus à même d'amener un peu de changement dans cette ville. C'est surtout ça, voilà. C'est tourner la page de 25 ans d'une gestion socialo-communiste à Frontignan. Non pas parce que je veux, comme j'ai entendu hier, on ne veut pas de mairie Rassemblement National, non. Vous aurez une mairie de quelqu'un de logique, de sensé, et qui est libre et de faire ce qu'il a envie, et non pas inféoder un parti politique comme la plupart l'ont été. Merci beaucoup. Je vous en prie, passez une bonne journée, merci. Merci.